Jean-Louis Reynard, bonsoir. Vous êtes directeur général de Virgin Megastore et nous accueillons également Arnaud Garny, qui est directeur marketing et communication de Leroy Merlin. De Leroy Merlin. Ah, pardon, parce qu'on a changé les tablettes. Alors c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. De Leroy Merlin. Alors d'abord, première question, pourquoi nous avoir accueillis ici? Pourquoi avoir accueilli cet événement? Nous sommes ravis d'accueillir tous les jeunes qui aiment la musique et qui aiment bien l'espace Virgin, bien sûr. Et Virgin, bon, le mot Virgin, ça veut dire réenchantement pour plein d'entre nous. Alors comment faites-vous ce réenchantement? Et puis comment allez-vous continuer? Quel ton allez-vous donner à Virgin? Je crois que Virgin a un peu perdu son côté impertinent, un petit peu insolent, un petit peu provocateur, et nous souhaitons le remettre en œuvre et le plus tôt possible. Et vous avez quelques exemples à nous donner? Allez, quelques scoops. Des manifestations comme celle-ci dans tous les magasins, et puis des manifestations sur le livre, sur les produits techniques, un peu sur tous les produits que nous vendons. Donc plein de flash mobs finalement. C'est très bien, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors on va continuer, on va en faire d'autres. Arnaud Garny, bonsoir. Alors Arnaud Garny, directeur communication corporate, Leroy Merlin. Je crois que vous avez une histoire de marque assez particulière, qui n'est pas une histoire liée forcément à Leroy Merlin, que vous souhaitiez partager. Alors laquelle est-ce? Le mystère est entier. On se tutoie, alors je vais continuer, Franck. Tu connais ma passion pour le sport, et quand tu m'as envoyé ce thème qui réenchantait les marques, il m'est venu cet exemple de l'équipe américaine de hockey sur glace en 1980 aux Jeux Olympiques de Lake Placid, où en fait l'entraîneur Herb Brooks a récupéré une équipe de jeunes universitaires qui étaient très individualistes et qui jouaient pour eux-mêmes en réalité. Et il les a amenés au titre de champion olympique alors que les soviétiques n'avaient pas perdu un match depuis 30 ans, simplement en réactivant des valeurs de l'équipe. Et il a réenchanté sa marque en fait, en leur vendant pas un projet sportif, en leur vendant pas un résultat, en leur vendant pas un quoi ou une finalité, mais en leur vendant une vocation, une vision de ce qu'ils avaient à accomplir ensemble. Donc moi je crois que dans cette idée de réenchanter les marques, toutes les marques peuvent se réenchanter à condition de faire appel à leur ADN, à ce qu'elles ont de plus profond et surtout à ce qu'elles ont à offrir aux consommateurs, le pourquoi elles existent. Pas ce qu'elles font ni ce qu'elles vendent, c'est le quoi, ni le comment, peu importe, mais le pourquoi elles existent, leur raison d'être en fait. Donc des valeurs, basées sur des valeurs. Alors un mot quand même de la marque Leroy Merlin, en tout cas de l'entreprise Leroy Merlin. Vous êtes en charge notamment des aspects de communication interne. Et vous le direz pas vous-même, enfin tu le diras pas toi-même, donc je vais le dire. Leroy Merlin est une société adorée par ses salariés. C'est d'ailleurs, je crois, dans un classement les best. Comment tu dis? On est la première entreprise française où il fait bon travailler d'après l'Institut Great Place to Work. Alors comment ça impacte la structuration, l'organisation de l'entreprise? Quel impact ça a cette performance? Alors d'abord, c'est un impact sur la DRH parce que nous, on regarde les gens qui l'aiment un peu moins et on essaie de comprendre pourquoi et de faire en sorte qu'ils l'aiment un peu plus. Mais surtout, je pense qu'en fait, ce qui fait le succès et ce qui fait cette performance-là qui se renouvelle dans le temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est de constater que année après année, ça fait 6 ans qu'on est au palmarès, année après année, on progresse. Et je vais revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce qu'on se rend compte que dans les items qui sont mesurés, il y en a une centaine chaque année par l'enquête. Ceux qui fonctionnent le mieux sont ceux qui font appel aux valeurs de l'entreprise. Donc on a la chance d'avoir 86% de nos collaborateurs qui sont fiers de dire autour d'eux qu'ils travaillent chez nous. Et ça, pour nous, c'est plutôt une vraie réussite. Mais ça fonctionne parce qu'encore une fois, ils ne sont pas tellement animés sur ce qu'ils ont à vendre, mais plutôt sur l'idée d'accompagner le rêve des habitants, de les aider à réaliser leur rêve d'habitat. C'est pour ça qu'on parlera de communication, mais tu connais le programme Du côté de chez vous, le programme court qui a été une vraie avancée dans les années 90, quand c'est sorti en 97, qui était une avancée Leroy Merlin, qui était plutôt que de consacrer des budgets à de l'achat publicitaire brut, Leroy Merlin s'est plutôt doté d'un outil d'inspiration qui avait pour vocation justement à expliquer aux habitants de la France entière comment ils pouvaient réaliser leurs rêves en passant par chez nous. Donc Leroy Merlin aime ses clients, mais aime aussi ses collaborateurs, et l'inverse est vrai également. C'est la clé. Merci beaucoup Arnaud Garny, merci beaucoup Jean-Louis Reynard. Je rappelle qu'Arnaud Garny est directeur de la com corporate Leroy Merlin, et Jean-Louis Reynard, vous êtes directeur général de Virgin. Pardon. Merci de nous avoir accueillis. Merci.